On parle d'art aujourd'hui dans le Journal Afrique avec notre invité Dominique Zingpe jusqu'au 3 octobre à la Galerie Valois à Paris. L'artiste béninois nous fait découvrir ses œuvres dans son exposition Un monde à part. Bonsoir, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir. C'est quoi ce monde à part, Dominique Zingpe? Le monde à part, ben, c'est le monde qu'on partage tous ensemble, mais chaque plasticien a son imagination et comme moi, essaie de créer son monde qui est à part, mais qui est quand même en commun. Et la démarche, c'est des sculptures, des peintures, installations. Après le Covid, qui a frappé le monde entier, il n'y a plus de monde à part, finalement. Vous avez pris combien de temps finalement pour faire toutes ces œuvres? Il y a beaucoup qui sont de 2019, 2020, donc c'est quelques mois de travail, je suppose. Oui, au départ, c'est habituel, comme tout plasticien, de créer. Donc, j'ai des peintures, des sculptures à montrer. Et l'idée était vraiment de rentrer dans mon travail et qui appartient à mon environnement immédiat, puisque je suis né au Bénin, à Fon, d'Abomey, et surtout dans une cité historique, cette ville, qui m'a beaucoup influencé dans mon travail, en peinture, en sculpture. Et ce monde à part dont je parle, c'est exactement ce qu'on ressent, ce qu'on peut rendre et à partager. Et vous vous définissez comment, Dominique Zingpe? Un artiste contemporain africain, un artiste contemporain? Et c'est quoi la différence entre vous finalement, Il pour n'y a vous? aucune différence. Je vous dis que depuis 1969, on m'appelle Dominique Zingpe. Depuis votre naissance, oui. J'ai vis et travaillé à Cotonou. J'ai connu beaucoup de choses. Alors, je n'ai pas beaucoup de définitions à part ça. C'est-à-dire, le Bénin, le Dahomey, le fond, les fonds, ils ont beaucoup de talent, de vestiges et de prestiges. Moi, je suis né dans ça. Et en tant modestement, je le transmets, tout simplement. Alors, on parle de quoi? De peinture, de sculpture, des gestuels, des scènes de danse. Bon, on peut supposer animiste, comme on veut, mais c'est l'art vivant qui peut être transcrit sur des tableaux ou à travers des sculptures. Et l'expression n'est pas accordée, c'est mon job. Parce que je suis assistant de ma vie, d'aujourd'hui, de ce que je vois, et je ne fais que transmettre, tout simplement, et le faire remarquer. Vous parlez de transmission justement, vous avez lancé notamment Unique. C'est important pour vous de transmettre aux jeunes générations et comment vous transmettez finalement votre Unique, talent? Unique, c'est entre autres, Unique, c'est un lieu culturel, parce que vous savez très bien que le Bénin évolue très bien. Il a besoin d'un lieu de rassemblement parce qu'on n'a pas l'école de beaux-arts au Bénin. Et pourtant, on a beaucoup d'artistes importants qui honorent les plus grands rendez-vous de ce monde, bien de Venise, de Cassel, Documenta, etc. Alors, il y a beaucoup d'artistes qui s'auto-proclament artistes de leur droit et qui sont fabuleux, dont le lieu unique permet une émergence d'accompagnement juste. Et puisque je suis aussi artiste, j'ai même eu le même parcours en étant autodidacte. Vous avez commencé par la couture même. Mais oui. Est-ce qu'il y a bien des sûr. similitudes justement entre la couture, la mode et votre art? La mode, la culture m'a permis de découvrir l'art beaucoup plus, surtout pour avoir les moyens pour respecter mon amour premier qui est l'art. Parce que de toute façon, qu'on veuille ou non, la plastique, qu'on veuille ou non, on a besoin de moyens pour créer, etc. Et nous étions dans un pays en voie de développement. Et l'artiste, quand il a envie de créer, il a besoin de moyens. Donc moi, je me suis amusé à faire un travail parallèle comme la couture, qui est un travail noble, qui m'a permis d'avoir les moyens pour alimenter
mes créativités en toute liberté. C'était ça, c'est un peu mon parcours à peu près. Mais ceci dit, d'autres personnes le font également avec d'autres métiers. Mais justement, on doit remarquer que le Bénin, c'est un pays où les artistes ont envie de créer. Et ils créent. Les aînés ont créé. Donc, ce n'est pas à moi de le dire, mais les noms, je ne vais pas les citer. Oui. Mais ils honorent un autre enseignant international. On va revenir à votre exposition avec des figures récurrentes finalement dans votre œuvre, comme la princesse. C'est combien de temps de travail et combien de personnes travaillent autour de vous pour réaliser une œuvre comme la princesse par exemple, ou Oui. la reine même? La reine, la princesse, figurez-vous, ce n'est pas que moi. Ça a été toujours ainsi. Moi, j'ai pris l'exemple sur la manière dont on travaille. J'ai juste eu une petite intelligence de réaliser la reine-mère, mais dans le symbole, il n'a pas d'entité, il n'a pas de religion sans de support. Il n'a pas de royauté sans sujet. Donc, le symbole de la reine-mère ou de la reine, c'est le sujet. Donc, je pars avec des petites sculptures sculptées une par une. C'est un travail méticuleux, de longue haleine. Et assemblées pour sublimer la reine. C'est juste pour faire remarquer que les hommes est typique et que l'art peut développer ceci et pourrait donner aussi un sens à cela. Donc, la reine-mère, la princesse, c'est moi en tant que plasticien béninois, je ne pourrais que ne pas réussir à ne pas me donner et me tendre à ma propre culture, et ça donne ces œuvres-là que vous voyez et qui donnent essence vraiment à notre culture. Et on ne peut pas me croire, on ne peut pas imaginer. On peut me croire des années après. Mais le socle d'une société se fait avec les êtres humains. Et je suis dans mon travail en pleine célébration. Justement. Avec les êtres humains. On va continuer à parler de votre travail avec cette œuvre, Hommage à Mani Dibango. C'est aussi ça, être artiste et rendre hommage? Mais bien sûr, Mani Dibango, qui ne le connaît pas, qui n'a pas su qu'il a pris son saxo pour dominer le monde entier. Alors, moi je le célèbre avec des milliers de personnages, comme tout ce qu'ils l'ont écouté, qui n'ont pas entendu même des sourds et muets, l'ont écouté Mani Dibango. Alors, c'est des centaines de statuettes qui le célèbrent, comme dans une scène de théâtre. Et voilà. Il existe. Oui, Mani Dibango, il le mérite très bien. Je ne suis pas camerounais, mais lui non plus, il est artiste du monde. Du monde entier. Ce grand monsieur-là. On va continuer à parler d'art. Vous avez quel avis sur la question de la restitution des biens du Bénin à la France? Oh, une belle question. Oui. C'est important? C'est une très bonne intelligence. Et je remercie mon gouvernement béninois. Je ne vais pas parler de la politique ni rien, on n'est pas là pour ça. Mais l'intention est fabuleuse. Il est temps que ça se fasse. Et j'aime bien l'intelligence aussi du Sud et du Nord, pour ne pas citer le nom, que c'est le moment de le faire. Je suis prêt et je suis d'accord avec ce sujet. J'ai beaucoup travaillé sur ça aussi. Ce n'est pas ça le plus important. Mais le plus important, moi, mon opinion, je ne comprends pas comment on peut déplacer un objet sans savoir où le mettre. Il faut trouver un endroit pour le mettre. Ça reste dans les mains. C'est important de trouver des endroits, notamment... Voilà. Oui. Moi, il me reste très peu de temps, monsieur voilà, Zimpé. donc moi, je pense que... C'est une bonne chose. Le Bénin s'organise aussi, et les gouvernements s'organisent aussi pour qu'on réussisse à avoir les œuvres dans une noble place. Merci beaucoup, Dominique Zinkpe, d'avoir répondu à nos questions. Jusqu'au 3 octobre, à la Galerie Valois, dans le 6e arrondissement, on peut découvrir votre exposition « Un monde à part ». Merci beaucoup.